Le troisième homme, James Caan et Peter Boyle, refusèrent successivement le rôle de Jimmy Popeye avant qu'il ne soit finalement proposé à Gene Hackman. Heureux choix, puisqu'il lui valut son premier Oscar en 1972. Une fameuse course-poursuite. La principale course-poursuite du film fut considérée comme la meilleure jamais tournée à l'époque. Ce morceau d'anthologie ne fut pas vraiment planifié, contrairement à la célèbre scène de Bullitt en 1968. Réputé pour sa précision d'horlogerie, par souci de réalisme, le réalisateur William Friedkin laissa une grande liberté au déroulement de la poursuite, trop grande même, puisque l'accident de Gene Hackman fut réel. Le tournage fut d'ailleurs très tendu entre le réalisateur et son acteur, celui-ci n'appréciait guère les méthodes choc de ce dernier. Le film contient notamment de nombreuses scènes en extérieur, et New York connaissait alors un de ses hivers les plus froids. William Friedkin força pourtant Gene Hackman à rester de longues heures dehors afin qu'il soit marqué physiquement et moralement par le froid, et que son jeu en soit plus percutant. Un scénario inspiré d'un fait réel. Les personnages de Jimmy Doyle et Buddy Rosso sont inspirés des inspecteurs Eddie Egan et Sonny Grosso. Ils avaient démantelé un important réseau en 1962 et sont intervenus sur le film en tant que consultants techniques pour lui apporter le plus de réalisme possible. Il y joue également le rôle des supérieurs des deux détectives. Tournage en France. William Friedkin a réellement tourné des scènes du film dans le sud de la France et non dans les studios, à Marseille et à Cassis. Référence française. Une partie des sources d'inspiration de William Friedkin était française. Le réalisateur américain s'est notamment inspiré de Claude Lelouch après avoir vu le film La vie, l'amour, la mort et lui a emprunté son preneur son Jean-Louis Durkheim. Parmi les autres réalisateurs français, Costa Gavras a également beaucoup joué dans l'imaginaire du réalisateur américain, en particulier avec son film Z en 1969. William Friedkin a emprunté au cinéaste français cette sensation d'incertitude qui régnait alors dans le film qui reçut la Palme d'Or. Sur le terrain, de son propre aveu, William Friedkin s'est davantage mis dans la peau d'un journaliste que d'un cinéaste, préparant un film en amont du tournage de French Connection. En effet, le réalisateur a emmené Gene Hackman et Roy Schneider suivre les deux policiers ayant inspiré leur personnage, la ligne jaune. Ici, la frontière est plutôt perméable et les policiers franchissent la fameuse ligne jaune. D'une certaine manière, ce thème des flics ripoux sera l'une des tendances de l'époque dans le cinéma américain, puisque sort la même année sur les écrans un autre film traitant du même thème, L'inspecteur Harry, de Don Siegel. Un refus de violence. Bien qu'il soit censé incarner un policier nerveux, Gene Hackman a eu toutes les peines du monde à jouer les scènes de violence que son rôle exigeait. Originaire d'une petite ville de l'Illinois, marquée par le Ku Klux Klan, le comédien était persuadé que son personnage était raciste et faisait donc un rejet de toute forme de violence. Pour l'anecdote, lors de la première journée de tournage, il a fallu pas moins de 20 prises pour que le comédien gifle un dealer.